Merci, bonjour à tous. Vous êtes sur Forum, les jeunes du message, également sur Média Univers et une vidéo qui sera encore transmise par Branham Info. Bonjour à tous les abonnés de nos médias respectifs. À mes côtés, vous voyez déjà les frères Cédric Loukoussa, un confrère fidèle. Ces derniers temps, nous composons un très bon duo. Hein. Quelle est votre réaction? Merci, comme le frère Jean-Claude JC vient de le dire, c'est-à-dire Média Univers, Branham Info, en collaboration avec le Forum JM. Nous vous disons bonjour, nous vous aimons beaucoup. Voilà, nous avons une très grande surprise pour vous parce qu'il s'agit d'un grand homme que Dieu nous a donné dans ces derniers... Dans les messages du temps de la fin, il s'agit bien de pasteur Life, Simon, Pierre, Lifoko. Plusieurs noms, on parle de l'apôtre du 7e sceau, on parle des rois des citations. Moi, dernièrement, moi, je l'appelais vibraire. Donc, vous pouvez mettre votre téléphone par sonnerie. Ça peut crier, vous ne pouvez pas, mais si c'est en vibreur, donc même si vous êtes en sommeil, l'onction sera toujours transmise. Oui, ben, comme le frère Chimbombo, juste vient de le dire, c'est-à-dire lui qu'on appelle souvent Zubwami Fundo. C'est un Chiluba, ça veut dire le roi de citation. Mais ce n'est pas lui qui a dit qu'on l'appelle ça, mais ce sont des gens. Quand il y a des citations qu'on en a besoin, il nous a toujours donné des citations. C'est par là qu'on l'a donné le nom de Zubwami Fundo. Voilà, donc la maison des citations. La maison des citations. Quand on a besoin d'une citation, peut-être ça manque partout, mais là-bas on trouve toujours. Voilà, c'est lui l'invité aujourd'hui. Quel honneur. Bonjour, révérend pasteur Life. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes très contents parce que vous venez ici fraîchement, comme on peut le dire. Est-ce qu'on peut rapidement connaître les motifs de votre visite à Kinshasa, parce qu'on vous avait laissé à Pointe-Noire à Brazzaville? Bien sûr. Donc le but de notre visite, c'est tout d'abord venir pleurer notre sœur, parce qu'il a été dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On s'était réjouis avec ceux-là qui se réjouissaient à Pointe-Noire, et ici il est question de venir pleurer aussi avec ceux qui sont en train de pleurer. Donc l'église ici en RDC a été frappée par un malheur. Il y a notre sœur Henriette Fouamba qui nous a laissés. Et donc j'ai été contacté par la famille et tout. Bon, j'ai été un peu gêné parce que d'être contacté par la famille, comme si ce n'est pas ma famille, mais c'était ma famille. Donc je me disais, il fallait quand même, peu importe la condition, il fallait que je sois là parce que pour moi, c'était une sœur qui a scellé le témoignage avec une très très bonne vie. Je connais tout ce qu'elle passait avec ses enfants et tout, mais cette sœur n'avait jamais trahi le message. N'a jamais trahi le message. Alors nous autres, nous sommes faibles de ces genres d'espèces, quoi. Des gens qui ne trahissent pas le message, nous les aimons. Et on ne peut que venir pour honorer sa mémoire. Voilà. Donc souvent, c'est un témoignage qui revient. Vous êtes très bien placé pour expliciter. C'est un moment qui est là. Vous parlez toujours, c'est une sœur qui a gardé la position à la parole. Vous faites allusion à quoi? Non, mais il y a eu pas mal de frères, quand elle est revenue de l'Europe, qui voulaient même la marier et tout. Mais elle disait non, moi je ne peux pas. Je vais rester avec mes enfants, je vais les élever. Et ça fait des années, des dizaines d'années, des vingtaines ou trentaines. Donc elle est restée comme ça sans qu'on apprenne qu'il y a eu quelqu'un là-bas qui est passé, la sœur est tombée là-bas. Non, 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 non. Elle est restée consacrée, vraiment. Moi je me rappelle quand j'étais en train d'organiser le mariage de ma petite sœur, qui est maintenant à Luanda, qui s'est mariée à un colonel, là-bas un frère. Alors nous étions à la maison avec la sœur, égale à elle-même, très sérieuse, consécration. Je le disais même à ma sœur, toi si tu étais un homme, tu serais un bon prédicateur. Parce qu'elle en avait tous les atouts, sérieux. Elle lisait beaucoup, elle priait beaucoup, mais alors beaucoup. Et c'était étonnant. J'ai amené une autre petite sœur parce qu'il n'y avait pas de place. On cherchait les visas pour aller en Afrique du Sud et tout, et étudier. C'est chez elle qu'elle vivait. Et je venais, donc la sœur ne me demandait même pas l'argent. Disait non, laissez, ça c'est mon enfant, donc il faut qu'elle soit avec moi ici, il faut qu'elle soit avec moi. Et c'était comme ça, une très très bonne sœur. C'est pas parce que nous le disons comme ça, mais c'est un fait. C'est un fait, c'était une très bonne sœur, une très bonne sœur.
Okay. Merci, Pasteur Life. Alors, si on comprend bien, c'est-à-dire vous êtes venu ici, c'est pour le day de notre sœur Henriette Mfamba, qui est rentrée à la maison depuis le mercredi 14 septembre. Alors, il y a une question, quand vous étiez en train de parler, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Où est son mari? Bon, mais ça, c'est peut-être le non-dit. Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses peut-être dans une autre émission pour en parler. Mais je crois que compte tenu de cette séparation-là, la sœur était restée, comme je l'ai dit, une combattante. Elle n'a jamais voulu trahir le message, ni sa position. Oui. Révérend Life, parmi les chantres du message du temps de la fin, ceux qui ont réussi à aller au-delà du monde des messages jusqu'à atteindre les mondes païens, les mouvements pentecôtistes, l'église catholique. On parle de vous, on parle de la sœur Henriette et aussi de frère Sylvain Akwala. Est-ce que vous pouvez connaître les secrets de la sœur? Parce que les femmes, comment est-elle arrivée à capter presque tout le monde, parce qu'il y a même les Pomba qui ont chanté sans chanson, révérend quand même. Essayez un peu de nous dire, parce que vous êtes dans la même assiette que la sœur, selon nos investigations. Oui, la sœur, d'ailleurs, vous allez voir, beaucoup de gens ne savent pas, dans cet album, la petite voix qui est derrière là, c'était la sœur Henriette. Oui, donc j'ai travaillé avec elle, l'album que vous avez plein succès. La petite fleur, on était avec elle au studio tout le temps, et on était avec elle au studio tout le temps. C'était vers les années 1999, 99, avant 2000 là. Nous on était déjà avec elle, on travaillait, elle m'accompagnait, elle faisait les chœurs avec moi et d'autres sœurs aussi. Donc c'est une sœur que j'ai vue, je côtoyais non pas de loin, mais vraiment de près. Et comme je l'ai dit, elle priait beaucoup. Moi je crois toujours au sérieux. Quand quelqu'un est sérieux avec ce qu'il fait, ça ne peut que traverser les frontières, ça ne peut qu'aller. Parce que ce n'est pas ce que nous chantons, c'est la force qui accompagne nos chants, qui impacte sur la vie des gens. Ce n'est pas étonnant que de voir des païens, des Pomba, comme vous avez dit, donner les témoignages de cette sœur. Et nous voulons aussi que ce soit pareil avec les frères du message, venir rendre hommage à cette combattante de la foi et tout, que nous puissions l'enterrer vraiment avec les honneurs qui lui sont dus. Alors c'est ce souci-là. Oui, avant de remettre le micro à frère Cédric, révérend, je voulais dire, est-ce qu'il y a une chanson de la sœur Henriette qui vous tient aussi à cœur? Et vous êtes chantre une fois, un jour vous dites, mais nous faire juste un petit rien là. Et puis je me rappelle, le pasteur, quelque part, vous étiez en train de donner le témoignage, vous avez dit, vous étiez dans le véhicule en train d'écouter la chanson de la sœur Henriette et vous étiez en train d'onction, quelque chose de comme ça. On ne sait pas, c'est un peu de... Non, c'est cette chanson-là qui me tient beaucoup à cœur. Et même mes enfants, tout le monde, ils savent. Dès que dans ma clé, cette chanson-là ne manque jamais. Hein, qui est comme mon Jésus, il est la rose de Saron, Jésus, l'étoile brillante du matin, mon Seigneur. Il est plus que Salomon en sagesse, il est plus que Salomon en richesse. Il pourvoit tous mes besoins, Jésus, Jésus. Cette chanson-là, il est plus que Salomon en sagesse, en richesse. Cette chanson-là, et tu vois quand tu regardes la profondeur, que ce soit une sœur qui écrive comme ça, elle avait une écriture. Hein. Elle avait une écriture. Cette chanson-là, aujourd'hui qu'elle est partie, je crois que ça impacte encore double fois, quoi. Cette chanson-là, je tiendrai vraiment, même ceux qui viendront là, si elles peuvent chanter cette chanson-là, ça sera vraiment une très bonne chose, quoi. Pour moi, ça, c'est le chef-d'œuvre de la sœur Henriette. Parce qu'en parole, et puis ça c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui. Tu m'as donné la nature de l'agneau, alors que le monde est en crise d'amour. Ici, le juste n'est pas aimé, on nous persécute. Oh, à cause de ton nom, car l'amour est puissant, car l'amour est vivant. Voilà. Alors, frère Cédric. Ok, maintenant, pasteur. Moi, déjà, ça fait très mal, oui, c'est trop fragile. Et pasteur, pourquoi on a constaté que la sœur était un peu très effacée? Frère Jusset, je ne sais pas si vous avez aussi constaté ça. Et ce n'est pas seulement. Et puis, elle était très effacée. C'était quoi au juste? Peut-être vous avez déjà parlé avec elle, vous avez expliqué quelque chose sur ça. Elle ne voulait pas trop apparaître.
Oui, c'était une femme qui n'écoutait pas beaucoup les voix des hommes. Elle écoutait plus la voix de Dieu dans son cœur. Parce que comme disait Frère Branham, il est temps d'éteindre toutes les autres voix et d'écouter la voix. Moi, je me rappelle un jour, j'étais venu, je suis allé chez elle, j'ai dit, ma soeur, il faut qu'on parle. Pourquoi tu ne fais pas d'album? Et pourquoi tu ne chantes pas? Elle m'a dit seulement, Pasteur, Dieu ne m'a pas encore dit de le faire. J'ai essayé de parler, il dit, je te dis, Dieu ne m'a pas dit de le faire. Il m'a dit d'attendre encore. Et c'était tout. Donc quelqu'un qui écoutait, c'est que Dieu lui parlait depuis le fond du cœur. Et ça, c'est vraiment même ça. Quand quelqu'un n'écoute que ce que Dieu lui dit, alors à ce moment-là, je crois que c'est être prisonnier même de Christ, quoi, au lieu d'écouter les hommes. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas faire quelque chose sans s'entendre à la volonté de Dieu. Et frère, je signale ici qu'il y a eu même de témoignages que j'ai écoutés. Falipou pas voulait voir la sœur, mais la sœur ne voulait pas. C'est-à-dire, si la sœur cherchait la gloire, elle devrait déjà être très loin, mais elle ne voulait pas tout ça. Comme le pasteur là venait de le dire, c'est-à-dire, elle ne pouvait rien faire sans s'attendre à la volonté de Dieu. Oui, moi je sais aussi une autre fois, il y a eu des frères de mon église à la Rouge-Gorge qui voulaient qu'elles viennent chanter dans leur mariage et tout. On a appelé, la sœur Annette a dit, laissez-moi le temps de consulter Dieu. Elle a prié. Après, elle m'a appelé. Elle dit, bon là, pasteur, je viens. Elle est venue. Elle a chanté, c'était une très grande bénédiction. Ils ont continué aussi à aller chanter dans la salle. Comme moi, je n'étais pas là, mais on m'a dit que c'était terrible. Donc elle n'écoutait que ce que Dieu lui disait depuis son cœur. C'est ça. Okay, vous avez encore une question sur... parce qu'on oui. Et pasteur, quand vous avez appris cette triste nouvelle, quelle a été votre réaction? Comment vous êtes senti quand on vous a appris qu'elle est décédée, qu'elle ne plus? Non. Tout d'abord, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Parce que, tu sais, moi-même, on m'a tué plus d'une fois. On m'a déjà dit, il faut qu'on est mort. Donc, je connais les canulars de l'Internet. Donc, j'entends la sœur Henriette. Tout d'abord, j'étais ici. J'entends seulement, je revenais de Lubumbashi. On m'appelle par la sœur Tété, Maccabi, une autre de nos enfants. Dit, oh, papa, mais... vérifier un peu cette information, c'est comme si la sœur Henriette venait de mourir. Alors ça, je suis resté calme, je ne bougeais presque pas, et tout même les enfants, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il y a une information, on était avec le frère Bobo, le frère Émile, je dis il y a une information qui vient de tomber ici, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Après, j'ai appelé quand même les enfants. J'ai appelé Ruth, sa fille, il dit non papa, même nous aussi on est surpris. Donc maman n'est pas décédée, maman est là. Maman est là et tout. Et après quelques minutes, on nous renvoie, je crois, un audio qu'elle a fait. Et tout. Après, bon, on s'est dit, bon, donc là, vraiment, le monde est bizarre. On l'a tué comment? Et je suis parti avec ça. Donc, quand on ajoute, même pas une semaine et quelques jours, on me dit, oh, non, et là, elle est morte. Elle est vraiment morte. J'ai dit, oh, non, elle n'est pas morte. Ça, c'est le même canular qui continue. C'est pourquoi même quand les journalistes de beaucoup de médias m'appelaient, réagissaient, je dis non, moi je ne réagis pas, la sœur n'est pas décédée. Et puis après, c'est quand on m'envoie maintenant le certificat de décès. Après, parce que même ceux qui me parlaient, ils voyaient que je ne croyais pas. Il fallait vous convaincre. Il fallait me convaincre. Et c'est comme ça qu'on me dit, mais prends même le numéro des enfants parce qu'ils sont en train de te chercher. C'est comme ça que j'appelle les enfants en Turquie, j'appelle le papa. Et la fille aussi me dit, bon, dans un premier temps aussi, elle-même aussi ne croyait pas. Elle dit, bon, même si maman est morte, comme elle a un album qu'elle travaille au studio, donc elle n'a pas encore terminé son travail. Donc je vais prier pour que Dieu ressuscite maman. Donc même quand je parlais avec l'enfant après, elle dit, bon papa, il faut que je crois que vraiment maman est décédée. Je crois que maman est décédée et tout. Elle m'a expliqué. Alors quand c'est sorti de là, bon... Pire que ça, bon, je n'ai pas aimé trop la photo où les gens montraient les draps qu'on a enrôlés. Parce que moi, je crois qu'il y a d'autres choses même qu'on ne peut pas exhiber. Et quand j'ai vu tout ça là, bon, il y a comme une sainte colère qui est montée en moi. Mais qui est celui qui fait des choses comme ça? Et tout. Bon, peut-être il avait fait pour nous autres qui ne croyons pas, mais je crois qu'il suffisait de nous laisser quelques jours.
on allait peut-être constater. Et c'est comme ça que dès que j'ai demandé, bon après, c'était vraiment ça. J'ai causé aussi avec son grand frère, le frère Patrick, qui est à Bruxelles. C'est lui aussi qui me dira, c'est vraiment vrai. Même moi-même, je descends, les enfants descendent. Alors quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai dit alors là, il n'y a plus rien. Donc il faut, parce que on se disait peut-être un autre audio allait sortir, hein. Mais il n'y en avait plus, tout était silencieux. Et puis bon. C'est là j'ai vu les pentecôtistes, les autres, les frères, les cantiques. Et alors là, c'est sérieux, vraiment, il fallait que je descende. C'est comme ça que nous sommes venus enterrer notre sœur, pleurer notre sœur. Mais déjà, révérend, vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous êtes entré en contact avec ses enfants, les enfants de la sœur? Il semblerait, non homme des médias, que vous aviez une réunion peut-être avec les enfants de la sœur, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà engagé une telle initiative? Bon, tout d'abord, voir les enfants, ça c'est dans notre devoir, hein, en tant que papa et tout ça. Les enfants m'appellent papa. Il fallait tout d'abord le temps arriver, aller le voir. Bon, j'ai trouvé aussi des comités d'organisation, comment les choses doivent se faire et tout. Ils m'y ont aussi impliqué. Les enfants m'ont demandé aussi d'être là. Parce qu'en tant qu'artiste, celle qui est partie, c'est une artiste. Donc, il fallait s'impliquer. C'est comme ça qu'on a parlé de faisabilité, de qu'est-ce que nous, on pouvait apporter, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme soutien moral, spirituel, financier pour enterrer notre sœur. Et c'est ce qu'on a fait. On a vu des frères qui sont sortis, qui ont dit moi je vais donner l'argent pour les instruments, d'autres moi je vais faire pour les chaises, d'autres. Et puis bon, au-delà de cela, peut-être qu'il y a des gens qui croient qu'on a reçu l'argent du gouvernement. Non, nous ne sommes pas de cela. Nous croyons tout d'abord que c'est notre sœur, c'est notre affaire à nous. C'est pourquoi je lance encore un autre appel, c'est celui d'inviter tous les frères à venir pleurer leur sœur, même si vous n'avez rien. Vous savez, j'ai beaucoup aimé, il y a des frères, je demande même pardon à un frère qui est à Paris, parce qu'il m'avait appelé, il dit, pasteur, donne-moi un numéro, tout de suite je t'envoie l'argent pour que tu amènes à Kinshasa. Parce que j'ai appelé les enfants de la sœur, on m'a dit que je t'appelle toi tu peux amener l'argent. Bon, j'étais aussi embrouillé, comme je me préparais à venir, donc j'ai retrouvé, le frère m'a appelé à l'aéroport pour me dire, mais le nom tu ne m'as pas donné. Et tout comme ça. Si le frère suivra vraiment, je crois qu'il peut toujours nous contacter à partir d'ici parce qu'on a besoin d'argent. Le besoin est pressant, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout, je crois que même pas seulement nous, mais on peut toujours laisser ça même entre les mains des enfants aussi. Et ça pourra toujours les aider. Voilà un peu ce que nous avions causé avec les enfants. Et nous ferons encore un effort, peut-être causer aussi avec les autres familles élargies. Voilà. Et la maman a laissé combien d'enfants, maman Henriette? Bon, mais je crois qu'ils sont à 4. Hein. Ils sont à 4, 2 filles, 2 garçons. Voilà, et je les connais tous particulièrement. Ce sont mes enfants que j'ai vu grandir. Et l'autre même, je ne l'ai pas reconnu. Il jouait la guitare quand nous étions là à la maison, on chantait. Je l'ai vu assez grand, même grand. Et puis, bon, voilà donc... Et le programme, c'est comment? Ça s'annonce comment, le programme? Parce que vous étiez en train de parler avec les enfants de maman et vous étiez là, papa avec ses enfants. Et comment, rassurez-nous un peu, ça va se passer comment? Bon, le programme, c'est comme déjà les autres anciens avaient parlé. Bon, comme nous pensions l'honorer dans un espace un peu plus grand, on pensait au Palais du Peuple, mais le temps était un peu petit. C'est comme ça qu'on a eu le musée et le gouvernement, que Dieu bénisse beaucoup le gouvernement, parce qu'en tant qu'artistes, ils nous ont donné ça même, pas vraiment avec de l'argent, tout simplement comme ça. Et donc c'est le jeudi qu'il y aura veillée mortuaire. Jeudi 22, oui. Et le vendredi, c'est là où nous irons maintenant à l'enterrement. Donc tout le programme est ficelé et tout. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons enterrer notre sœur avec tous les honneurs qui lui sont dus.